Serge Sauvion pour Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Le Visiteur de Mombasa de James Holding. Harper, le sergent de police de Mombasa, est encore en train de penser à Rebecca Conway quand la sonnerie du téléphone le fait sursauter. Allô, oui? Chef, ici l'agent Jenkins de la patrouille côtière. Voilà, il se passe quelque chose de bizarre. C'est sûrement une mauvaise plaisanterie, mais j'ai quand même préféré vous avertir. Oui, au fait, Jenkins, au fait, dit Harper, agacé par ce long préambule. Ben voilà, chef. Un homme, il s'appelle Crosby, et il travaille comme gardien de nuit à l'extrémité de la digue, prétend avoir repéré hier soir, ou plutôt ce matin, avant la levée du jour, un léopard, chef. Un léopard qui traversait la chaussée et se dirigeait vers la ville. Un léopard? S'exclame Harper. Oui, chef. Mais votre type devait être fin sous. Non, il ne nie pas avoir bu quelques verres, chef, mais il est formel. Il a vu un léopard, il en est sûr. Bon, écoutez, Jenkins, je m'en occupe. Si quelqu'un d'autre voit des léopards, j'aviserai. Merci, mon vieux. Il raccroche et murmure pour lui tout seul. Un léopard à Mombasa. Harper se renverse sur son siège tout en maudissant la chaleur infernale qui envahit le réduit qui lui sert de bureau. Il tente un instant d'imaginer le tableau du léopard en ville. C'est impensable. Puis Harper laisse de nouveau se promener son imagination sur son sujet préféré. Le beau visage de la femme du lieutenant Conway. Un visage parfait, de type scandinave. Un nez fin, de grands yeux bleus. 10 minutes ne se sont pas écoulées que le téléphone sonne à nouveau. C'est l'agent de service. Chef, j'ai une bonne femme au téléphone. Elle appelle au sujet du léopard. Elle insiste pour parler au chef. Bon, passez-la moi. Madame Massingale, la dame en question, lui signale qu'elle a aperçu ce matin, à l'aube, un fauve. Elle est aussi certaine qu'il s'agit d'un léopard. Où l'avez-vous vu, madame? Demande Harper de plus en plus attentif. Mais ici, à Mombasa, en ville, dit-elle, indignée. C'est bien la peine d'habiter une ville perdue au bout du monde si les léopards se promènent tranquillement dans les rues en toute liberté. Non, je voulais dire, à quel endroit exactement avez-vous aperçu ce léopard, madame? Sur l'ancienne ligne de chemin de fer, vous savez, près de Mbaraki Creek. Notre pavillon est à moins de 20 mètres de là. Je venais de me lever, il ne faisait pas encore jour, je regardais par la fenêtre quand j'ai vu une forme noire à quelques mètres. À un moment donné, j'ai nettement vu sa silhouette. J'en suis sûr, il s'agissait bien d'un léopard. Je vous remercie de votre témoignage, chère madame, dit Harper. Je vais donner des ordres et faire le nécessaire. Mais je l'espère bien, glapit-elle, et elle raccroche brutalement. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, Harper commence à y croire à cette histoire. Eh oui, un léopard est en vadrouille à Mombasa. Cette histoire lui rappelle le bon vieux temps, lorsqu'il était chasseur de fauves au Tanganyika. On le connaissait dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'était, bien sûr, avant d'entrer dans la police. Aujourd'hui, Harper est un minable petit sergent sous les ordres d'un lieutenant Conway, un balourd vulgaire de 10 ans son cadet et en plus marié à la plus ravissante femme de Mombasa. Harper se retourne et jette un coup d'œil sur le plan de la ville épinglé derrière lui. Ses doigts pianotent jusqu'à la limite de la ville, là où on a signalé le fauve pour la première fois. Ensuite, il pose un autre doigt sur la ligne de chemin de fer près de Mbaraki Creek, lieu de la seconde alerte. Après quelques minutes de réflexion, Harper se dit que ça concorde parfaitement. Harper se sent envahi par une certaine allégresse. Faire la chasse à un léopard est tout à fait son rayon. Il continue d'étudier le plan de la ville tout en essayant de se substituer au fauve, essayant de deviner ce qui peut bien se passer dans la tête de cet animal que Harper connaît très bien. Il songe aux centaines de safaris qu'il a organisés dans sa vie, où il faut toujours anticiper les mouvements de ce tueur et se mettre à l'affût.
Harper se met à cogiter. En supposant que l'animal se soit échappé d'une des réserves situées non loin de là, il aurait pu être attiré par la jetée parce que c'est là, le long des docks, que sont parqués les bestiaux. Harper s'imagine très bien le grand chat rôdant silencieusement, les odeurs de chair fraîche excitant ses papilles. Après avoir longé la jetée, la bête affamée, poursuivant cette odeur, se serait trouvée soudain désemparée et effrayée en arrivant aux limites de la ville. Pour Harper, un animal perdu dans des lieux qui ne lui sont pas familiers cherche d'abord un refuge, et cela avant même d'essayer de trouver de la nourriture. Surtout à la levée du jour. Harper poursuit son raisonnement. Entre les deux points où l'animal a été vu se trouve Azania Drive, un coin résidentiel donnant sur la mer. Harper se souvient soudain que, non loin de là, se trouve un bosquet de baobab. Ce détail excite le sergent. Mais oui, se dit-il, mais oui, voilà l'endroit idéal où peut se réfugier un animal apeuré. Il sait déjà quel homme envoyer, Gordon. Gordon est un fin tireur et il se réjouira sûrement de cette mission. Mais avant de lancer toute action, Harper veut aller vérifier lui-même si l'animal se trouve bien là et le faire abattre ensuite. Entre nous, Harper a aussi envie de se faire plaisir. En effet, quand il organisait des safaris autrefois, eh bien, ce qui l'intéressait le plus, c'était le repérage du gibier. Harper était le plus grand spécialiste. Il le traquait jusqu'à ses derniers tranchements. Ensuite, il livrait la bête à ses clients. À défaut d'arriver à conquérir la belle Rebecca Conway, cette chasse au léopard représentait pour Harper l'événement le plus passionnant depuis qu'il était entré dans la police. Harper prend son chapeau, une paire de jumelles et traverse le bureau de l'agent de service Gordon. Je reviens dans quelques minutes. Vous êtes en charge jusqu'à l'arrivée du lieutenant Conway. Dès qu'il met le pied dehors, Harper se met à transpirer. Il saute dans une des voitures de police parquées devant le commissariat. Le siège de la Land Rover est brûlant. Harper sent la chaleur traverser ses vêtements. Il roule jusqu'à Azania Drive et là, environ à 100-150 mètres des baobabs, il arrête la voiture, se gare et se dirige à pied, lentement, vers le bosquet, ses jumelles à la main. À cette heure matinale, la circulation est fluide. Harper attend que la route soit dégagée pour s'engager sur le gazon moelleux qui borde la route. Et là, à 30 mètres du bosquet, il s'arrête. À l'aide des jumelles, il scrute longuement les branches emmêlées et le feuillage touffu des baobabs. Mais Harper ne distingue rien qui puisse ressembler à un léopard. Au bout de 5 minutes, il décide de changer de poste. Il traverse la route et se campe dans une autre position dégagée, d'où il voit le bosquet sous un angle différent. Il se concentre sur chaque arbre séparément. Harper commence à désespérer. Il ne lui reste plus qu'un arbre à scruter et aucune trace du léopard. Ses jumelles sont pointées sur le dernier arbre, un baobab géant tout noueux qui se profile légèrement en amont. Tout à coup, à travers les verres grossissants, son regard tombe sur 2 yeux jaunes qui brillent férocement dans le clair-obscur du feuillage. Harper sursaute, fasciné par le regard sauvage et hypnotisant du félin, en même temps satisfait d'avoir déniché l'animal. Harper repère soigneusement l'arbre, la position du félin, puis il retourne en sifflotant jusqu'à la Land Rover. Il n'a qu'un seul regret. Quel dommage qu'il n'ait pas emporté sa carabine avec lui.
Malgré tout, Harper jubile. Il a réussi à traquer seul la bête et avec un minimum d'indices. Voilà ma vocation, se dit-il. Travailler en pleine nature, affronter les animaux sauvages. Un travail utile et dangereux. Si seulement j'arrivais à persuader Rebecca Conway, on partirait tous les deux sur le champ. On quitterait Mombasa pour Nairobi, l'Ouganda, l'Australie, n'importe où, pourvu que je ne sois plus sous les ordres de son insupportable mari. Plus d'une fois, Harper a supplié la jeune femme de tout laisser tomber, son mari, ce pays, pour tout recommencer avec lui, ailleurs. Mais Rebecca lui faisait une bise sur la joue, comme celle que l'on fait à un grand frère, et de sa voix douce, elle déclinait son offre. Rebecca dit toujours qu'elle est très flattée de l'intérêt, pour ne pas dire de l'amour, que lui porte Harper, mais elle dit aussi que c'est trop tard, qu'elle s'est habituée à la vie facile que lui offre Conway. Tout en rêvassant sur son sujet préféré, Rebecca, Harper regagne le commissariat par le chemin des écoliers, savourant ainsi un peu plus longtemps sa victoire et s'imaginant en train d'achever le dangereux visiteur perché sur le baobab de Mombasa. Il n'est pas à 15 minutes près. L'arbre où loge l'animal est bien en retrait de la route. C'est vrai qu'il est encore paniqué, toujours affamé, mais il ne présente pour l'instant aucun danger, à moins que quelqu'un ne s'aventure hors de la route pour s'approcher de l'arbre en question. Harper a repéré le léopard, mais le sergent de police n'est-il pas soudain un peu trop sûr de lui? Harper sait très bien qu'un animal traqué, blessé ou affamé, une fois qu'il s'est réfugié dans un arbre, s'attaque à tout ce qui bouge. Harper s'engage dans Prince Arthur Street et arrive à la hauteur du commissariat. Aussitôt, il se met à penser à cet imbécile de Conway. Une ombre passe sur sa bonne humeur. Harper se dit aussi qu'avec ou sans Rebecca, il allait quitter la ville. Harper choisit une arme dans leur atelier. C'est une carabine qu'il a déjà utilisée il y a 5 ans, lors de son dernier safari. Il referme leur atelier, prend des munitions qu'il enfouit dans sa poche et s'apprête à ressortir lorsque la sonnerie du téléphone retentit. Il décroche d'un geste impatient. Oh, c'est le type du standard. « C'est une communication pour le lieutenant Conway. »« Bah, passez-lui » dit Harper d'un ton sec. « Oui, mais c'est qu'il n'est pas encore arrivé, sergent » dit le préposé d'un ton embarrassé. Harper jette un œil à son bracelet-montre. Il n'est pas encore 9 heures, heure à laquelle Conway prend son service. « Bon, qui le demande ?» Il ne veut pas dire son nom, c'est confidentiel. Je pense que c'est un indigène. Il parle Swahili. Bon, passez-le-moi. Allô? Ici le sergent Harper. Le lieutenant Conway n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que vous lui voulez? La récompense, monsieur, dit l'homme d'une toute petite voix. La récompense offerte par le lieutenant. Harper fronce les sourcils, puis tout à coup se souvient. Ah oui, la récompense, oui. En effet, Conway traque depuis des mois les sorciers des tribus qui fabriquent un poison dont les chasseurs enduisent leurs flèches. Ce poison, très efficace et meurtrier, achève un rhinocéros en 15 minutes. Conway veut mettre fin au braconnage et à l'extinction des espèces. « Voilà, dit l'indigène, je peux fournir 2 noms, mais avant, je veux la récompense. » Bon, donnez-moi ces noms, je les transmettrai au lieutenant Conway. Un silence au bout du fil. Bon, j'ai compris. On vous remettra la prime d'abord. Quel est votre nom? Je n'ai pas de nom, répond l'autre. En ce moment, je risque ma vie pour le renseignement. Si ma tribu le savait, il me tuerait. Je vois, dit Harper. Et quand voulez-vous le rencontrer? Ce matin, si possible. J'ai besoin de cet argent, fait l'homme d'une voix désespérée. Je veux le rencontrer là où aucun homme de ma tribu ou d'une autre tribu ne me verra parler à un policier. C'est urgent. Ah, voilà, si c'est urgent, c'est moi qui vous apporterai la récompense. De combien est-elle? 10 livres. En même temps,
temps qu'Harper demande le lieu du rendez-vous à l'indigène, une idée traverse son esprit. Son cœur se serre. Il respire un grand coup. Dites-moi, connaissez-vous l'ancienne tour arabe de Gay? Elle est en aval de Hassania Drive, près du ferry. Personne ne vous verra, là. Oui, monsieur, je connais. J'y serai dans 1 heure. Ou le lieutenant, s'il arrive entre-temps. Ça vous va? Oui, ça me va. Mais je ne veux pas être vu. Vous savez pourquoi? Vous ne connaissez rien de plus retiré? Au lieu de prendre l'avenue, longer le bord de mer, personne ne vous verra. Et puis, cette tour est toujours déserte. Très bien, monsieur. Dans 1 heure. Harper raccroche et regarde sa montre. 9h10. Conway est en retard, se dit-il, en même temps qu'il reconnaît de loin la voix du lieutenant saluant Gordon. Harper attend quelques instants avant de surgir dans son bureau. Il relate au lieutenant la conversation qu'il vient d'avoir avec l'indigène. « Maintenant que vous êtes là, dit Harper d'un ton détaché, je pense que vous voudrez rencontrer vous-même ce type et recueillir personnellement ses informations. »« Oui, bien sûr, ajoute Conway. « Et où suis-je censé le rencontrer ?» Harper enchaîne tranquillement. « À la tour de guet arabe sous Hassania Drive, vous voyez? C'est près de la route et en même temps assez retiré pour que l'homme s'y sente en sécurité. » Très bonne initiative, sergent. J'en aurai pour 15 minutes, pas plus. À quelle heure avez-vous fixé le rendez-vous? Le plus rapidement possible. Il m'avait l'air tellement inquiet et pressé d'en finir. Il dit courir de gros risques. Le lieutenant Conway se lève. Je passe à la caisse prendre l'argent de la récompense et je file. Sergent, je vous confie le commissariat. D'une voix de stentor, Conway donne ses ordres, puis il franchit la porte en se pavanant. Il est 9h20. 10h15. Le téléphoniste reçoit un appel qu'il transmet aussitôt à Harper. « Chef, un appel d'un automobiliste. Il dit qu'il roulait sur Hassania Drive. Et là, sous un arbre, il a aperçu le corps d'un homme couvert de sang. Et là, en s'arrêtant pour voir s'il pouvait lui porter secours, il a vu qu'il était mort. Alors il nous a appelés. »« Mort ?» dit Harper. « Mais comment pouvait-il savoir s'il était mort ?»« Plus de tête, chef. L'automobiliste a dit que c'était plus qu'une masse informe, des vêtements en lambeaux, comme si l'homme avait été déchiqueté par un léopard. » Le téléphoniste se racle la gorge avant de demander « Vous croyez que c'est le même léopard de celui de la dame, chef ?» C'est possible, oui. Dites-moi, le type qui a appelé, vous a-t-il dit exactement où ça s'est passé? Oui, à côté de la vieille tour de vigie arabe, juste à l'endroit où se trouve un bosquet de baobab. Merci, dit Harper. Je prends ma carabine et j'y vais. Passez mes communications à Gordon. Harper arrive au bosquet de baobab et se gare derrière la voiture de Conway. L'automobiliste l'attend impatiemment. « Je m'appelle Stacy et je vous attendais. J'essaie d'éloigner les curieux parce que... Regardez vous-même. » Harper distingue de loin l'horrible spectacle. Des vêtements éparpillés, un corps déchiqueté, étendu sous l'arbre. « Écoutez, monsieur Stacy, dit Harper, vous allez traverser la route et continuer à éloigner les badauds. » Même si Harper sait très bien où se cache le fauve, il fait mine de le chercher autour de l'arbre, l'arme pointée. Après plusieurs minutes, il fait un signe à Stacy pour lui faire comprendre qu'il vient de repérer le léopard. Sans jumelles, Harper distingue ses prunelles de feu. Il arrive même à voir nettement son museau taché de sang, du sang du lieutenant Conway. Ce sang-là fait aussi partie de la joie que ressent Harper quand il pointe son arme vers le fauve, vise et appuie sur la détente. Instantanément, la masse hurlante, toute griffe dehors, tombe de l'arbre comme une tornade. Quand le léopard touche terre près de sa victime, il est mort. « Bravo !» dit Stacy de l'autre côté de la route. Mais Harper ne lâche pas le fauve. L'arme toujours pointée sur lui. Il est sûr que la première balle l'a tué, mais son instinct de chasseur de fauves le préserve de la moindre imprudence. Après une bonne minute d'attente, Harper est convaincu que la bête est bel et bien morte.
Il s'avance avec précaution vers le pied du baobab. La balle a fracassé la tête du léopard. Harper se réjouit de ce coup de maître et, se tournant vers le cadavre du lieutenant Conway, son cerveau se met à cogiter. Bien sûr, il irait personnellement informer Rebecca Conway de la mort tragique de son mari. Mais maintenant, il serait peut-être promu au grade de lieutenant. Alors, la belle Rebecca acceptera peut-être de l'épouser. Tout à coup, Harper voit la vie différemment. Tout devient simple et possible. Maintenant, j'ai tout le temps, se dit-il, ébauchant un sourire. Non, il n'a pas le temps de relever les yeux ni d'épauler sa carabine. Des dents acérées lui arrachent la gorge, en même temps que des griffes d'acier lui labourent le visage. Ce n'est que dans l'ultime seconde avant sa mort, que Harper réalise que le léopard de Mombasa n'était pas seul, qu'ils étaient deux.